C'est parti. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur ce soir encore pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être encore avec vous, peuple de Dieu, à travers toute la Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Vous êtes là, fidèles au rendez-vous de nos directs et je sais que Dieu, dans sa grâce, vous bénira chaque fois que nous serons là pour pouvoir donner la parole de Dieu, pour pouvoir vous entretenir par cette merveilleuse parole qui donne la vie, qui transforme, qui édifie, qui guérit, qui opère les miracles. Ce soir encore, nous sommes présents pour notre temps d'étude biblique. Nous sommes venus pour partager avec vous cette parole. Et comme nous l'avons dit, cette semaine, donc depuis hier lundi, aujourd'hui, demain, nous n'aurons pas de direct, jeudi non plus, nous n'aurons pas de direct, mais chez vous à la maison, le thème de la semaine parle de la famille. La famille. Donc, tout au long de cette semaine, donc depuis hier, aujourd'hui, demain, jusqu'au dimanche, priez à la maison pour votre famille. Priez pour votre famille. Demandez la grâce de Dieu sur vos familles. Et le vendredi, nous serons là pour prier afin que la grâce de Dieu descende. Pour prier afin que la bénédiction du Seigneur soit sur les familles. Au nom de Jésus. Que les familles connaissent le succès. Que les familles connaissent la joie. Que les familles soient heureuses. Que les familles soient bénies. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, donc nous parlerons de la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Est-ce que Dieu s'intéresse à une famille? Comment réussir une famille? Voilà, les différents types de familles. Nous allons parler un peu de la famille. Ça sera, je sais, quelque chose de merveilleux parce que le Saint-Esprit est avec nous pour nous conduire, pour nous aider. Alléluia. Mais avant, je voudrais qu'ensemble, nous puissions passer un petit temps à adorer notre Dieu, à le bénir, à le louer, ce Dieu-là, sans lequel la famille n'existera pas. C'est lui qui peut bénir nos familles. C'est par lui que nos familles pourront exister. C'est lui qui pourra créer la famille. Alors ce soir, bien-aimé, là où tu es, je veux que tu te disposes de qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. Que nous puissions glorifier notre Dieu. Alors je crois à la maison, commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci pour la vie, pour la grâce. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il est et qu'il fait pour toi. Commence par le bénir. Commence par le louer. Oh, bénis son nom. Glorifie-le. Dis-lui que c'est lui le roi des rois. Que c'est lui le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui règne, le Dieu qui est bon. Le Dieu qui est digne de louange. Le Dieu qui est digne d'être exalté. Le Dieu qui est digne d'être célébré. Alors, bien aimé, bénis-le chez toi à la maison. Parce que sans ce Dieu-là, oh, il n'y a pas de famille. Sans ce Dieu-là, la bénédiction n'est pas. Alors chez toi, bénis-le. Associe-toi à moi pour lui donner la gloire, pour le louer, pour l'exalter, pour le célébrer, pour le magnifier, pour lui donner toute la louange, pour lui donner toute l'adoration. Au nom de Jésus. Oh, Rabbi Yosata Lavaché. Et Baba Sheke Sata. Rabbi Yosata Lavaché. Oh, merci Seigneur, tu es digne. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et nous sommes si heureux, si fiers de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois loué notre Dieu. Oh, tu es digne de recevoir la gloire de notre part. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Alléluia. Oh, il est digne. Bien-aimé, chante avec moi. Il est digne de recevoir la louange.
recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Encore il a dit, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Dis avec moi qu'il est digne. Oh, c'est quoi la raison? Continue de chanter, chante ce cantique pour dire à notre Jésus, il est digne de recevoir la gloire, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est celui par qui nous avons la vie. Nous croyons en lui, nous savons qu'il est le Dieu qui nous aime. Il marche avec nous chaque jour, il est avec nous. Dans nos maisons, il est là. Lorsque nous partons au travail, il est là. Dans nos voitures, il est avec nous. À l'arrêt du bus, il est avec nous. Quand nous sommes dans nos champs, il est là avec nous. De tout temps, dans les rues, il marche avec nous. Oh, ce Dieu-là, il mérite, bien aimé. Alors bénis-le sur la maison. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré, il mérite d'être exalté. Oh, grand Dieu, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'hommage, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être célébré. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, Papa, à toi l'élévation de l'aigle, la gloire, la force, la puissance, Seigneur. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré, tu mérites, Seigneur, que l'on puisse te louer partout dans le monde, que l'on puisse, Seigneur, t'adorer. Tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être célébré. À toi la gloire, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Oh, Chamaïos, Kiribamado, Rebaba, Chakandalabado, Rebaba, Chikandalamaso, Indolobo, Chindalamasata. Bien-aimé, bénis-le chez toi à la maison, bénis-le dans ta voiture, bénis-le là où tu es, dans le champ. Oh, que tu me reçois partout où tu es. Je veux que tu puisses adorer le roi des rois, que tu puisses célébrer celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le roi, celui qui est le Seigneur, celui qui est le Dieu frère. Oh, alléluia, nous l'aimons. Je aime ce Dieu parce qu'il m'a pris de rien, il m'a établi, il m'a changé, il m'a transformé, il m'a donné de l'espoir, il m'a donné de l'espérance. Oh, par son Fils Jésus, j'ai l'espérance pour une vie heureuse sur cette terre, une vie de famille heureuse, mais également une vie heureuse dans l'éternité. Alors, je veux passer mon temps à l'adorer, à lui dire combien de fois je l'aime, à lui dire combien de fois il est précieux et qu'il compte pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué, Papa. Alléluia. Gloire. Oh, merci Saint-Esprit, merci Valère. Alléluia. Que si tu peux acclamer le Seigneur, je crois à la raison, acclamer le roi des rois, l'acclamer, le louer, le célébrer, parce qu'il est digne. Il mérite la gloire. Oh, gloire. Seigneur, merci. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Je dois la raison. Tu dis gloire à Jésus pour son amour pour nous, pour sa bonté, pour sa grâce et pour sa fidélité. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été avec nous. Ce Dieu-là, il a toujours été avec nous. Il a toujours été présent.
Il a toujours marché avec nous. Il a toujours vécu avec nous, ce Dieu-là. Il a toujours été là pour nous conduire, pour nous bénir. Alors, bien aimé, il est dit, il mérite la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir ce direct. Merci de bénir ton peuple partout à travers les nations. De bénir tous ceux qui seront, Seigneur, en direct, à nous écouter. Bénis leur famille. Mais également ceux que nous suivons en différé. Seigneur, bénis leur vie, bénis leur famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais vous saluer toutes et tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous, que sa grâce et sa paix vous comblent au nom de Jésus. Quel que soit le lieu d'où vous me suivez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, dans les îles, partout où vous êtes, soyez salués, soyez bénis au nom de Jésus. La grâce de Dieu est avec vous et je sais que le Dieu qui est un Dieu plein de grâce, un Dieu qui bénit ses enfants, vous bénira également au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons commencer notre thème. Parlons de la famille. Parlons de la famille. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est quoi une famille? C'est quoi une famille? Qu'est-ce que vous entendez par la famille? Alléluia. C'est quoi une famille? Voilà. Parce que vous savez, souvent, il y a des thèmes que nous utilisons tellement. Ils deviennent évidents à nos yeux. Et pour donner une définition, parfois nous cherchons, nous trouvons que c'est un peu compliqué. Pourtant, nous savons exactement de quoi il s'agit. Mais il devient difficile, fastidieux, de pouvoir donner une définition réelle. Donc, réfléchissez déjà, c'est quoi une famille? C'est quoi une famille? Et je vais vous dire que la famille, ou une famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Une définition toute simple. L'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. L'ensemble des personnes vivant sous le même toit constitue une famille. Lorsque nous disons la famille telle, tous ceux qui vivent sous le toit font partie de la famille. Alléluia. Et même quand on a peut-être un membre de la famille qui ne vit pas là, qui vit ailleurs, mais bien avant de partir, il vivait là, avant de partir. Et nous dirons que donc la famille, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. La famille, c'est aussi l'ensemble des personnes qui partagent un patronyme commun. Partagent ensemble un patronyme commun, un nom commun. Moi, je suis l'apôtre Fabrice Oné. Le nom de ma famille, c'est la famille Oné. Alors, tous mes enfants, même mon épouse porte le nom Oné, mes enfants portent le nom Oné, et eux aussi, leurs enfants porteront le nom Oné. Gloire à Dieu. Voilà, et donc, la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit, mais c'est aussi l'ensemble des personnes qui partagent un patronyme commun, partagent un nom en commun. Alléluia. Voilà, la famille Tibeux, la famille Yao, la famille Touré, la famille Gueux, ils partagent un patronyme commun. Gloire à Jésus. On va dire que la famille est composée d'un homme, on appelle le père, d'une femme, qu'on appelle la mère, et des enfants. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'une famille, il y a un père, il y a une mère et il y a des enfants. Gloire à Jésus. Et vous devez savoir qu'il existe différents types de familles. Parce que dans la définition, nous ne pouvons pas donner toutes les définitions. Voilà, ou du moins tous les différents types. Donc, lorsque nous donnons une définition, c'est une définition générale. Parlons de la famille. Mais vous devez savoir qu'il y a différents types de familles. Nous avons dit que la famille est constituée d'un père, d'une mère et des enfants. Mais, quoi qu'il y ait un père, quoi qu'il y ait une mère, quoi qu'il y ait des enfants,
il y a différents types de familles qui existent. Voilà, différents types de familles. Il y a la famille nucléaire, ce que nous connaissons en général. C'est-à-dire que monsieur, madame et ses enfants. Monsieur Oné, madame Oné et leurs enfants. Voici la famille nucléaire. Gloire à Dieu. Donc, nous vivons à la maison avec une famille nucléaire en général. Nous sommes avec notre épouse ou bien madame avec son époux et leurs enfants. Ça, c'est la famille nucléaire. Il y a la famille recomposée. La famille recomposée, c'est une famille, comme son nom l'indique, qui est refaite. Une famille recomposée. Il y avait une première famille et une autre, et la première famille là n'existe plus et une nouvelle famille est créée. C'est pourquoi on parle de famille recomposée. C'est-à-dire quoi? Un homme était avec une femme. Ils avaient une première famille avec leurs enfants. Il y a eu une séparation ou bien un décès. Dans tous les cas de figure, le monsieur et la dame ne sont plus ensemble. Ils ne vivent plus ensemble. Et le monsieur se remarie. Il prend une nouvelle femme avec laquelle il vient vivre. Voilà. Et la femme, parfois, elle a aussi des enfants. Elle a aussi des enfants parce qu'elle aussi, là où elle était dans une famille. Dans une famille où elle a eu des enfants. Et pour une raison ou pour une autre, c'est la famille à laquelle elle appartenait a été brisée, a été dissoute, a été détruite. Pour une raison ou pour une autre. Et donc, la femme vient avec ses enfants retrouver un homme qui a aussi ses enfants. Et ensemble, ils forment à nouveau une famille. C'est ce qu'on appelle la famille recomposée. Voilà. Donc, le nombre d'enfants augmente. Les enfants du monsieur ne sont pas les enfants de la dame et vice versa. Et il peut se trouver que aussi, la famille recomposée, le monsieur et la dame puissent avoir de nouveaux enfants qu'ils ont en commun. Mais toujours est-il que tout ça, c'est une famille recomposée. Alléluia. Il y a aussi la famille on parle de famille monoparentale. Famille monoparentale. Voilà, c'est-à-dire, on a un homme, une femme. Voilà, c'est les mêmes. Ils viennent tous des mêmes parents. Voilà, ils viennent tous des mêmes parents monoparentales. Et il y a la famille homoparentale qui est nouvelle, la famille homoparentale. Voilà, parce que avec l'évolution du monde dans le mauvais sens, bien entendu, on parle de famille homoparentale, c'est-à-dire que monsieur et madame, ils sont de sexe différents, ils sont du même sexe, mais ils sont, comme on dit, homosexuels. Voilà. Ils sont du même sexe et ils forment une famille. Alléluia. Ils forment une famille. Donc aujourd'hui, nous pouvons trouver en France, en Europe, en Occident. C'est un peu rare en Afrique ici. C'est un peu rare ici. Mais quoique, il en existe encore, deux hommes décident de se marier, de vivre ensemble et de former une famille. Ils adoptent des enfants et ils forment une famille. Voilà. Et donc je parle des différents types de familles et la famille élargie, bien entendu. La famille africaine, on parlait comme d'Africains, la famille africaine, la famille élargie, c'est celle qui est composée du père, de la mère, des enfants, des cousins, des neveux, parfois même la tante vient là et c'est la grande famille. Alléluia. Voilà, nous essayons un peu de définir les différents types de familles qui peuvent exister. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La question que je veux poser, parce que nous sommes en train de parler de famille, c'est peut-être que vous, pour ceux qui me suivront, diront, mais en quoi est-ce que parler de famille intéresse Dieu? En quoi est-ce que parler de famille
intéresse Dieu? Est-ce que Dieu est intéressé par la famille? Est-ce que la famille intéresse Dieu? Est-ce que la famille intéresse Dieu? Bien-aimé, Dieu est celui-là qui a été au contrôle, ou du moins au début, à la création de la première famille. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse. Voilà. Dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1, à partir du verset à partir du verset 27. Malgré le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et vous voyez, on va continuer encore. On va continuer dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, Dieu maintenant va créer de façon effective l'homme et la femme. Mais on dit que Dieu a créé l'homme d'abord et l'homme était là. L'homme tournait sur lui. L'homme était, on dit, l'homme ne trouvait pas d'être semblable à lui. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu trouve qu'il n'est pas bon pour un homme de rester seul. Dieu trouve que ce n'est pas bon qu'un homme reste seul. Non, ce n'est pas bon. Et Dieu décide de lui faire une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, Dieu va envoyer les animaux pour que l'homme puisse donner des noms aux animaux. La Bible dit que l'homme regardait, il donnait des noms aux animaux. Mais pour l'homme ne trouva pas un être qui soit semblable à lui. Il ne se retrouvait pas dans les animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens veulent former des familles avec des animaux, je dis non. Et la Bible dit non. Parce qu'il n'a jamais été question de cela. Un homme ne peut pas épouser un animal. La preuve, la Bible déclare que l'homme était confronté à la solitude. Et Dieu va envoyer les animaux vers l'homme afin que l'homme leur donne des noms. La Bible dit que Dieu et l'homme va donner des noms. Cependant, il ne trouvait pas d'être semblable à lui. Il n'était pas comblé. Il avait des animaux, mais il n'était pas comblé. Et Dieu va chercher et va trouver la solution de l'homme. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici donc la famille, la première famille qui a ainsi été constituée.
Et c'est Dieu qui était à l'origine. Et c'est Dieu qui était à l'origine. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque vous vous posez des questions de savoir où est l'intérêt de Dieu dans une famille, voici la réponse. Vous trouvez cela, ou la réponse dans ces versets que nous venons de citer. Dieu a créé l'homme et Dieu va lui dire, l'homme, sois fécond, l'homme et la femme. Lorsqu'il a fini de les concevoir dans son esprit. Pourquoi, comme on disait le livre de la Genèse chapitre 1, c'était le plan de Dieu, la pensée de Dieu. L'homme créa l'homme et Dieu créa l'homme et la femme. C'est dans son esprit. À partir du chapitre 2, on voit maintenant la création physique et matérielle de la pensée de Dieu. Alors, lorsque Dieu pensait à la création de l'homme, il dit faisons notre image et il dit soyez féconds. Il donne à l'homme le pouvoir d'être fécond. Il dit soyez féconds. Voilà, Dieu leur donne le pouvoir de pouvoir se reproduire. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est intéressé au plus haut point par la famille. Il dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc Dieu est intéressé. Dieu est intéressé. Dieu est intéressé par l'idée donc de famille. Dieu est intéressé par l'idée de famille. Bien aimé, vouloir constituer une famille et écarter Dieu, c'est une erreur. C'est une erreur de vouloir constituer sa famille tout en ne considérant pas Dieu. Non, bien aimé, Dieu a été celui-là qui a été aux commandes de la première famille et toutes les autres familles. Dieu a voulu, il a toujours été intéressé par ces familles-là. Dieu a toujours été intéressé de voir ces familles se constituer, ces familles être bénies, ces familles être heureuses. Donc, je m'avais te dire que pour toi qui n'es pas encore marié, qui veut constituer une famille, bien aimé, n'écarte pas Dieu. N'écarte pas Dieu. C'est vrai, Dieu n'est pas ou ne sera pas celui-là qui va te donner forcément une femme pour dire, prends celle-là, forcément. Non, Dieu ne le fera pas forcément. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu va donner une recommandation. Une recommandation. Celle-là, de ne pas prendre d'épouse parmi les païens. Il a dit à ses enfants tout le temps d'aller. Dieu va dire par exemple Abraham, après que Dieu ait parlé, Abraham va suivre le même exemple. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils Isaac, Abraham va lui dire, va dans ma patrie, va dans mon pays, là-bas, et mieux, dans ma famille, dans la maison de mon père, prends-y une femme pour mon fils. Prends-y une femme pour mon fils. Voyez, pourquoi? Parce que Abraham suivait les recommandations de Dieu. Dieu est intéressé par la famille, mais, ou du moins, parce que Dieu est intéressé par la famille, tu ne peux pas la constituer sans lui et l'écarter. Non, Dieu veut être au centre des familles. C'est pourquoi il dit, vous pouvez prendre une femme, mais seulement ne les prenez pas parmi les païens. Donc pour toi qui es enfant de Dieu, qui me suit, prends une femme dans la maison de Dieu, dans la famille de Christ. Et voici la révélation que Dieu a fait. Donc Dieu n'est pas celui-là forcément qui te donnera une femme. Non. Lorsqu'Abraham envoyait son serviteur, il lui a juste dit, dans la maison de mon père, dans ma famille. Pourquoi? Parce que là-bas, dans mon pays, dans ma famille, là-bas,
se trouvent des hommes qui croient comme lui au Dieu vivant. Qui croient comme lui au Dieu vivant. Alors bien aimé, si tu veux constituer ta famille, n'écarte pas Dieu. N'écarte pas Dieu, prie l'Éternel. Et cherche parmi les femmes qui craignent Dieu, qui croient en Dieu comme toi. Écoutez, vouloir former une famille sans Dieu, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. On me dira certainement, nous avons des exemples sous la main. Nous connaissons des personnes qui ont épousé des personnes qui ne partageaient pas leur foi en Jésus-Christ. Cependant, ils ont vécu heureux. Et même, il est arrivé que l'un des conjoints ait rejoint l'autre dans la suite de la marche. Oui, il y en a quelques exemples, mais je peux aussi vous citer des exemples de personnes qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, qui sont allés se marier, qui sont allés constituer leur famille et qui n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu, qui sont allés prendre des femmes ou des maris dans le monde. Et cela leur a causé pas mal de soucis. Ils ont connu le chagrin, ils ont connu des pleurs, ils ont connu des douleurs atroces dans leur foyer, dans leur chaîne, d'autres fois des stigmates. J'en veux pour preuve le témoignage de l'un de nos patriarches, l'un de nos pères dans la foi, notre patriarche papa, l'archevêque Nicolas Dengon-Williams, qui, dans l'une de ses prédications, avait évoqué cette situation. Et il disait que si vous prenez, si vous regardez mon corps, si je me déshabille et que vous regardez mon corps, vous verrez des traces, des stigmates de mon foyer antérieur. Bien aimé, ce n'est pas de ça que je vais parler, je ne vais pas m'étaler dessus, mais juste prendre cet exemple pour dire que plusieurs se sont mariés et ont connu des situations difficiles. C'est vrai. D'autres aussi se sont mariés dans le Seigneur, d'autres aussi ont marié des femmes dans le Seigneur, comme donc l'exemple de l'archevêque Nicolas Dengon-Williams. Sa femme était chrétienne, elle croyait en Jésus-Christ comme lui, elle partageait sa foi. Cependant, ils ont connu des difficultés. Bien aimé, c'est vrai, il y a différents exemples dans différents cas de figure. Mais la bonne attitude à suivre ou à avoir, ce serait de prendre une femme qui partage la même foi que toi. Parce que lorsque les problèmes viendront, vous aurez ensemble à prendre la Bible, parce que vous croyez, vous deux, au même référentiel, qui est la parole de Dieu. Alors, sur la base de ce référentiel, vous pouvez régler vos problèmes. Mais si vous avez des référentiels différents, si vous croyez en des choses différentes, ça sera difficile de régler. Parce que vous savez, en toute chose, il y a d'abord un référentiel. Parce que si vous ne définissez pas le référentiel, vous ne pourrez pas forcément résoudre le problème. Lorsque vous prenez les mathématiques et que nous sommes dans l'ensemble des entiers naturels, nous parlons de l'ensemble N. Lorsque vous dites 1 moins 2, c'est une opération qui n'existe pas. C'est une opération qui n'a pas de solution. Pourquoi? À cause du référentiel. Le référentiel dans lequel cette opération est traitée ne trouve pas de solution. Alléluia. Mais lorsqu'on change de référentiel pour aller dans l'ensemble des entiers décimaux, donc l'ensemble D,
la même opération, qui n'avait aucune solution, trouve une solution. Parce que le référentiel est différent. Alors vous voyez que le référentiel est important. Il est important. Bien aimé, prenez une femme avec laquelle vous avez le même référentiel. La parole de Dieu. Gloire à Jésus. Si vous croyez à la parole de Dieu et que celle avec qui vous voulez former votre famille croit à la parole de Dieu, vous croyez au même référentiel, la parole de Dieu pourra vous conseiller. Et vous pouvez vivre un foyer, une famille heureuse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a beaucoup à dire sur la famille. Il y a beaucoup de choses à dire sur la famille. Mais je veux donner un secret pour finir sur la famille. Comment vous pourrez réussir votre vie de famille? Parce que je pense que lorsqu'on constitue une famille, c'est pour voir cette famille être réussie. C'est de voir cette famille être heureuse. C'est pour vivre en paix, vivre la joie dans cette famille. Et non pas être dans une famille et être tout malheureux. Non, bien-aimé. Non. C'est pourquoi la première, ou du moins le premier secret pour réussir votre vie de famille, ce serait que vous mettiez Christ au centre de votre famille. Alléluia. Dans le livre de la parole de Dieu, allons dans le livre de Jean. Allons dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Et Jean. Dans le livre de Jean. Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2. Jean chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Nous connaissons l'histoire des noces de Cana. La Bible dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut de l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau ne savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout don c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles de fils Jésus. Il manifesta sa gloire, ses disciples lui. Alléluia. Bien-aimé, oui, cette histoire nous la connaissons. Je disais, l'un des premiers secrets pour réussir la vie de couple, c'est d'éviter Jésus. C'est de laisser Jésus prendre la place, d'être présent dans cette famille qui commence. Ou même si votre famille a déjà commencé, bien aimé, même si vous avez déjà votre famille et que Jésus n'est pas invité, invitez-le à venir prendre la place qui lui revient de droit. Parce que c'est lui qui est l'instigateur de la famille. Souvenez-vous, nous l'avons dit. Il est l'instigateur de la famille depuis l'origine. Voyez l'histoire. Voici à des noces. La Bible dit que Jésus a été invité aux noces.
Jésus fut invité. Et il est venu. Il a répondu à l'invitation. Et pendant les noces, pendant les réjouissances, il s'est avéré que le vin a manqué. Et ils étaient tout paniqués, cherchant une solution. Mais, bien aimé, parce que Jésus était présent, parce que Jésus avait été invité, il a produit le miracle. Parce que Jésus avait été invité, parce qu'il était là, pas en tant qu'une personne anonyme. Non, la Bible dit que Jésus était au nombre des invités. Il a opéré le miracle. Alors, bien aimé, lorsque Jésus est invité dans votre famille, que vous criez, tôt ou tard, vous savez qu'il n'y a aucune famille qui ne soit sujet aux challenges, aux difficultés. Non, les difficultés viendront, certainement. Elles peuvent prendre toute forme, mais elles viennent. Mais parce que Jésus est invité dans votre famille, parce que Jésus n'est pas un homme qui s'est invité ou des passages, mais parce qu'il a été invité dans votre famille, quand viendra les défis, les challenges auxquels vous devez faire face, il produira le bon vin, un vin nouveau pour vous donner de vivre une vie heureuse, pour résoudre le défi, pour résoudre le problème. Alors bien aimé, le premier secret, c'est cela. Invitez Jésus. J'invite toutes les familles ou les membres des familles qui m'écoutent. Si dans ta famille, Jésus n'est pas encore invité, invite-le instamment. Invite-le à venir prendre la place qui lui revient de toi. La place de créateur. Et tu verras. Il sera pleinement à l'aise de pouvoir jouer son rôle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, la Bible a prévu des lois. La Bible a prévu une attitude, une manière d'être et de faire pour réussir sa famille. Un autre secret que la Bible nous donne. Un autre secret que la famille nous donne. Bien aimé, allons-y dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens. Allons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Et là, nous verrons un autre secret que la parole de Dieu nous donne pour réussir sa vie familiale. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 22. C'est un autre secret que le Seigneur nous donne pour réussir sa vie de famille. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens le chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens le chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Il est dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voici le secret. Vous savez, aujourd'hui, l'évolution de la vie va pousser les femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'égalité homme-femme. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Regardez, toutes les familles dans lesquelles les femmes veulent se donner une position d'homme,
ou veulent une position d'égalité avec leur mari, ce sont des familles qui ne fonctionnent pas. Ce sont des familles qui subissent des difficultés. Pourquoi? Parce que la nature n'a pas créé les choses ainsi. La femme a été créée à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. L'homme existait, mais la femme a été créée pour ne pas que l'homme reste seul. Alors, cette femme, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas en concurrent. Elle ne vient pas comme une concurrente, non, mais elle vient comme une aide. Comme une aide pour son mari. Elle vient comme une aide pour son mari. Alléluia. Bien aimé, la femme vient comme une aide. Alors, femme, tu écoutes. Change d'attitude dans ton foyer et tu verras que ta famille connaîtra le bonheur. Change de manière de faire. Ce n'est pas une faiblesse que d'être soumise à son mari. Non, bien au contraire. Ce serait de faire ce que la nature a prévu. Vous savez, la théorie du maître et de l'esclave. Lorsque la femme se soumet à son mari, elle fait la joie de son mari. Finalement, qui est-ce qui domine? Qui est-ce qui contrôle la maison ou la famille? C'est bien cette femme-là. C'est bien cette femme. Elle est louée hautement. Elle est aimée de sa belle famille. Elle est respectée partout où elle va. Pourquoi? Parce qu'elle joue pleinement son rôle d'épouse. Une femme soumise à son mari. Et à force d'être soumise à son mari finit par devenir celui qui est dépendant. Parce que c'est écrit pour une famille heureuse. Et non, c'est écrit encore que le Seigneur l'a recommandé par la bouche de Paul. Au verset 27, il a dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Et c'est tout. La Bible dit: Marie, alors toi, chef de famille, ne te complais pas dans ta position de chef pour écraser. Non, ce n'est pas ce que la Bible demande. Marie, aime ta femme. Pendant que ta femme est en train de se soumettre à toi, toi, aime-la. Aime-la, non pas à ta manière, mais comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Aime ta femme ainsi, bien-aimé. L'homme doit aimer son épouse. Le mari doit aimer sa femme. Ce n'est pas l'amour comme nous avons l'habitude de voir, non. Mais l'amour comme la Bible le demande, au point de se sacrifier. Oui, bien-aimé, au point de se sacrifier. Aimez, Marie, vos femmes de la sorte. Aimez vos femmes. Aimez-les. L'amour donne. L'amour pardonne. L'amour partage. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Bien-aimé, avec ta femme, bâtissez quelque chose de bon.
Et c'est une bonne chose pour la femme qui est soumise à son mari, mais également à l'homme d'aimer sa femme, à prendre soin d'elle, à l'aimer, à la cajoler, à lui donner des paroles, à lui dire chaque fois combien de fois il aime. Vous savez, les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes ne réagissent pas comme les hommes. La femme a toujours besoin d'être rassurée. Elle a toujours besoin d'entendre l'amour venant de son mari. Elle veut voir l'amour être matérialisé au quotidien. C'est pourquoi une femme te demandera la même chose plusieurs fois. Est-ce que tu m'aimes, chérie? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ou peut-être tu feras ton effort. Tu diras, mais je fais tout. Et elle est tout le temps en train de me demander si je l'aime. Ou parfois, elle te dira que je ne sens pas que tu m'aimes. Je ne me sens pas aimé. Bien aimé, c'est la nature de la femme. La femme a toujours besoin d'être rassurée, d'être aimée. Elle a été créée pour toi, homme. Marie, la femme existe pour toi. Alors il faut en prendre soin par les paroles gentilles. Il faut en prendre soin, oui, par des paroles gentilles. La cajoler, la couvrir des cadeaux. Parfois, c'est vrai, parfois nous disons, mais attends, une femme qui ne me respecte pas, une femme qui n'est pas soumise, elle ne parle comme elle veut. Quel cadeau ai-je à lui offrir? Il faille qu'elle mérite mon amour. Cette femme doit mériter mon amour. Oui, tu as peut-être raison de penser comme ça. Mais en réalité, bien aimé, tu as tort. Tu as tort. La Bible ne nous dit pas d'aimer nos femmes parce qu'elles le méritent. Non. Dans la logique humaine, tu as raison de dire parce qu'elle ne me respecte pas, parce qu'elle n'est pas soumise, alors elle ne mérite pas mon amour. Mais la Bible te dit, Marie, aime la femme comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a pas attendu que l'Église puisse démontrer quelque chose de méritant avant de l'aimer. Non. La Bible dit que pendant même que nous étions des pécheurs, Christ nous a aimés au point de mourir pour nous. Oh Seigneur, la Bible dit à peine mourrait-on pour un homme de bien que Christ est mort pour des épis. À peine mourrait-on pour un homme juste, pour un homme bien. À peine on pouvait mourir pour un homme bien que Christ est mort pour des épis. Tu étais un épis. J'étais un épis. Et Christ n'a pas tenu compte de cela. Et il est mort pour nous. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Bien aimé, l'aimer sans condition. Apprends à l'aimer aussi. Même si tu constates que cette femme n'est pas soumise à toi, mais aime-la. Apprends à l'aimer. Et ton amour va forcément finir par la plier. De sorte qu'elle va s'humilier devant toi et se soumettre à toi. Femme, à toi également. À toi également, femme. Commence par te soumettre. Même si tu ne sens pas l'amour de ton mari, mais commence par te soumettre. Et tu verras certainement cet homme-là qui finit par t'aimer. Finit par t'aimer. Je vais vous donner une anecdote qui m'a été racontée aussi. Il y avait un homme du temps des années 80 par là, 70-80. Il avait bénéficié d'une bourse étrangère, est allé en France pour une étude. Et après l'étude, il est revenu au pays, ingénieur de formation. Il avait du travail à l'époque pour tout le monde. Et il a été nommé sous-directeur ou directeur quelque part dans une administration de la place à l'époque. Et vous savez, dès qu'il est revenu de la France et qu'il allait au village, saluer les parents. Les parents avaient déjà réservé une femme pour lui. Et vous savez, avant c'était la mode ici, en Afrique, des familles, des gré à gré, entre familles. Et donc, il est arrivé saluer la famille. Son père
l'appelle dans la chambre, il dit mon fils, je suis content, tu as fini, tu es venu, tu travailles, tu es venu nous saluer, tu as bien fait de venir parce que quand tu vas retourner, tu retourneras avec ta femme. Étonné qu'il était, laquelle? Il dit si, nous avons déjà trouvé la femme du vieux qui est de l'autre côté, sa fille est bien, nous l'avons réservée depuis longtemps pour toi et il est temps que tu l'appelles pour partir. Et donc, cette jeune femme, cette jeune fille va embarquer dans la voiture du monsieur et retourne sur Abidjan, la capitale. C'était une vie de calvaire. Parce que le monsieur avait un plan. Il n'avait jamais pensé à une femme, un cocktail. Et c'était la maltraitance. La femme subissait les humiliations. Il laissait la femme à manger. Elle faisait la cuisine. Il allait au travail. Il ne rentrait pas à midi, il rentrait le soir. Mais à peine était-il rentré, se lavait et ressortait. Pour aller retrouver ses amis, manger dehors et il crachait sur la nourriture que la pauvre femme avait préparée pour lui. Et il en était ici. Mais la femme était là, toujours soumise à lui. Toujours soumise, sans aucune plainte. Et le monsieur trouvait que bon, il avait trouvé le plan parfait pour la faire retourner au village. Il amenait même ses copines à la maison et demandait à sa femme d'aller dormir dans une autre chambre au salon pendant que lui, il était dans la chambre conjugale avec ses copines. Et il était ici. Voici la vie de ces deux. Et même pire, regardez, lorsqu'il finissait, lorsqu'il venait le matin, la pauvre femme rangeait la chambre conjugale. Elle prenait les draps sur lesquels le monsieur avait dormi avec sa copine et elle les lavait. Elle arrangeait tout dans la chambre. Tout était à sa place. Et chaque jour, c'était le même rituel. Elle préparait et elle gardait à manger pour son mari. Sachant très bien qu'il ne mangerait pas la nourriture. Et elle le faisait. Elle le faisait. Et cela a pris du temps. Et un jour, elle, son ami, avait remarqué l'attitude soumise de cette dame. Il va interpeller son ami en disant: mon ami, tu commets une grave erreur. Parce que cette femme-là, bien qu'elle ne soit pas celle que tu aies choisie, mais je peux t'assurer, aucune de toutes celles que tu prépares derrière toi ne lui arrive à la cheville. Elle les surpasse toutes en sagesse, en soumission, en statut de femme, de foyer. Regarde un peu, mais tu ne prends jamais le temps même de l'observer. Elle est belle, naturellement belle, et elle est là pour toi. Et tu ne t'en occupes même pas. Ils ont failli arriver au mai parce qu'il estimait que son ami lui racontait des choses qui déplaisaient à son cœur. Et la situation continuait. Et un jour, il décida de prendre sa femme et de l'envoyer au village. Il arrive au village avec sa femme. Bien entendu, la femme que les parents lui ont donnée, qui n'est pas sa femme à lui. Et le lendemain, il convoque une grande réunion. Les deux familles réunies, sans rien dire à son père la veille. Pour son père, il est venu saluer la famille. Et ils arrivent au village. Sous la là, toutes les familles sont réunies. Et on demande les nouvelles de la capitale. Tout va bien. Ok? Partage la boisson. Quelles sont les secondes nouvelles? Il prend la parole et dit: mes chers pères, papa, lorsque je suis arrivé d'Europe, une femme m'avait déjà été préparée par vous, réservée, sans que je n'ai eu mon mot à dire. Et cette femme, je ne l'aimais pas. Mais à cause de l'obéissance que vous nous avez appris,
j'ai accepté malgré moi de prendre cette femme et d'aller avec elle à Abidjan. D'aller avec elle à Abidjan, la capitale. Voilà, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, capitale administrative. Et donc, mais aujourd'hui, j'en ai marre de faire semblant. Pendant toutes ces années, je suis venu vous rendre votre femme. Je suis venu vous rendre la femme que vous m'avez donnée. Et c'était le tollé, c'était une humiliation pour son père et une indignation pour la belle famille. Et les réactions, comme vous pouvez l'imaginer, se sont fait entendre ou voir. Mais le monsieur était calme et serein, ne disait rien. La pauvre femme s'est mise à pleurer à cause de cette humiliation. Mais bien aimés, lorsque les tensions se sont tuées, parce qu'il avait demandé à retourner à Abidjan, retourner à la capitale, parce qu'il devait travailler le lendemain. Il avait profité d'un week-end pour aller au village. Et dans la colère des parents, mais il y avait une petite accalmie. Et il va dire à son père et à toute la famille, papa, je sais que tu es fâché. Chers beaux-parents, je sais que vous êtes fâchés. Mais sachez que ce n'est pas de mes habitudes de manquer de respect au père. Mais c'était une situation que je ne pouvais plus supporter. Vous m'avez donné une femme. Je suis venu vous la rendre. Mais avant de retourner à la capitale, il y a une femme que mon cœur désire dans ce village que je veux prendre pour épouse. Et les parents, tout indignés, imaginez un peu la belle famille. Après avoir rejeté notre fille, tu veux encore prendre une autre fille dans le village pour la rejeter demain. Mais il était tout serré en tout cas. Et vous savez ce qu'il va dire? J'ai trouvé cette femme que moi, mon cœur veut. Et c'est elle que je veux prendre pour son père. s'est mis à crier. Quelle est cette femme? Et où la connais-tu? De quelle famille est-elle dans ce village? Il dit, oui, papa. Cette femme, la voici. C'est elle que je veux prendre pour épouse. Vous imaginez bien de quelle femme il s'agissait? De la même femme qu'il avait ramenée à cette table. Et tout le monde était étonné. Mais quelle est cette façon de réagir ou d'agir? Et il va dire à cette femme, papa, beau-parent, oui, vous m'avez donné une femme que j'ai rejetée, que j'ai maltraitée. Mais j'ai appris à connaître une femme que j'ai aimée. Et maintenant, ce n'est plus la femme que vous me donnez, mais c'est moi qui choisis ma femme. Et cette femme, lorsqu'il est rentré à Abidjan à la capitale avec elle, il va inscrire sa femme au cours du soir. Il va la scolariser, la suivre, l'aimer, en pension. Et bien aimé, des temps après, cette même femme, c'est elle-même qui rendait son témoignage à un groupe d'élèves parce qu'elle était éducatrice dans un lycée célèbre d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et elle parlait aux jeunes filles pour leur dire de changer d'attitude et d'avoir une attitude de femme responsable et en rendant son propre témoignage. Bien aimé, cette femme a fini par gagner le respect de son mari par sa soumission. Malgré les humiliations et les injures, elle a fini par gagner, par conquérir le cœur de son mari. Non pas avec la force, mais avec la manière douce, avec la manière que préconisait la Bible. Il est bon pour les hommes d'aimer les femmes comme Dieu demande. Et il est bon pour les femmes d'être soumises, de respecter leur mari comme Dieu le demande. Et enfin, aux enfants, il est demandé, enfants,
au chapitre 6, de toujours Éphésiens, et au verset 1. À partir du verset 1, il dit enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez, enfants, à vos parents. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Faites ce qui est bon d'être fait. Faites ce que la Bible recommande de faire. Obéissez, enfants, respectez vos parents. Ne soyez pas ces enfants d'aujourd'hui qui peuvent se tenir devant leurs parents et les insulter, proférer des injures à leurs parents, maudire leurs parents. Non, la Bible ne recommande pas. Pour une famille heureuse, une famille harmonieuse, enfants, respectez vos parents, obéissez. Il a dit au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, une fois j'étais assis dans un kiosque à café, et pendant que je prenais mon petit déjeuner et café, une maman, une dame âgée, elle avait les cheveux tout blanchis. Et elle tenait des bagages à la main. Et un homme qui était assis là dans le café est sorti, allez vers la maman. Et il a dit, oh maman, laisse-moi t'aider, t'accompagner jusqu'au bord de la route pour que tu prennes ton véhicule. Et il était tout joyeux de le faire. Et il dit à la maman, oh maman, je suis tellement content. Et j'aimerais que Dieu m'accorde la grâce de vivre longtemps comme vous, maman. Je veux vivre longtemps comme vous vivez. Et vous savez ce que la maman m'a dit? Elle dit, oh mon fils, avec la voix tremblante, mon fils, si tu veux vivre longtemps, le secret, continue de faire ce que tu as fait aujourd'hui. C'est le secret, tu vas vivre longtemps. Respecte les aînés, respecte ton papa, respecte ta maman. Fais comme tes parents te disent que tu vivras longtemps. Donc, bien aimé, enfants, obéissez à vos parents et vous vivrez longtemps. Mais aussi, la Bible dit aux parents, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce n'est pas parce que la Bible a dit aux enfants de vous respecter, de vous obéir, que vous aussi, vous allez irriter vos enfants. Non. Le but, c'est de former une famille heureuse. Faites de vos enfants vos amis. Ne les insultez pas, ne les maudissez pas à longueur de journée. Non, non, mais aimez-les. Aimez vos enfants. Corrigez-les lorsqu'ils ont besoin de correction. Corrigez vos enfants. La Bible le recommande. Corrigez-les pour qu'ils connaissent les trois chemins. La Bible dit d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants pendant qu'ils sont encore petits. Donnez la parole de Dieu. Voyez, des personnes laissent les enfants à la maison et vont à l'église. Non, non, non. Allez-y à l'église avec vos enfants. Apprenez à vos enfants à écouter la parole de Dieu. Lorsqu'ils grandiront, cette parole-là sera dans leur cœur et ils vivront selon le Seigneur. Ayez des cultes de famille. Priez ensemble à la maison. Monsieur, madame et les enfants, priez. Donnez la parole. C'est vrai. À cause de l'occupation, il n'est pas toujours évident d'avoir le temps du lundi au dimanche de pouvoir prier en famille. Oui, mais au moins dans la semaine, ayez au moins un culte. Ayez au moins un jour où toute la famille se réunit pour prier, pour lire la Bible, pour méditer ensemble la Bible. Cela plaît au Seigneur. Et cela contribuera à rendre la famille heureuse. Bien-aimés, je vais terminer par un conseil. Pour vivre une famille, pour réussir dans Psaume. Et j'aime bien ce psaume, Psaume 128. C'est le secret pour une famille heureuse. C'est le secret pour une famille heureuse. Psaume 128, nous allons lire ensemble. Il a dit, heureux l'homme
L'homme avec un petit H. Donc il s'agit du monsieur ici. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'elle bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Dis Amen avec moi. Dis Amen encore avec moi. Alléluia. La Bible déclare le secret. L'homme doit craindre l'Éternel. Le mari doit craindre l'Éternel. Alors toi, homme qui me chef de famille, c'est à toi qui revient la charge. Crains l'Éternel, marche dans ses voies et tu verras. La Bible dit, non seulement tu jouiras de ton travail, tu verras le fruit de ton labeur dans tes mains. Tu verras une femme heureuse à la maison. Tu verras une femme soumise à la maison. Tu verras une femme, on dit une femme féconde dans l'intérieur de ta maison. La fécondité, même les questions ici, n'est pas forcément une fécondité physique. Une fécondité pour avoir des enfants. Non, mais c'est une fécondité à tous égards. Tu verras une femme respectueuse, une femme qui produira la vie dans ta maison. Elle sera là pour toi. Elle sera à la tâche pour toi. À cause de ta crainte de l'Éternel. Parce que ta crainte de l'Éternel t'amènera à te comporter comme Dieu veut. Ta crainte de l'Éternel t'amènera à être un bon mari pour ton épouse. Ta crainte de l'Éternel t'amènera à être un bon père pour tes enfants. Oh! Et la Bible dit que tu verras tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Tu les verras grandir, tu les verras être à leur poste, tu les verras être bénis, tu les verras être heureux, prospérer à l'école, intelligents à cause de la crainte de l'Éternel. Alors, formons une famille heureuse. Formons une famille heureuse, bien-aimée. Et Dieu sera content parce que cette femme et ses enfants, Dieu nous les a confiés. Il nous les a confiés. Or, Dieu t'a confié ces femmes. Dieu t'a confié ses enfants. Afin que par toi, ils puissent intégrer le paradis. Alors enseigne la parole de Dieu à ta famille. Alors c'est à toi, Marie, de craindre l'Éternel. C'est à toi, Marie, d'œuvrer. Faire en sorte qu'il y ait la vie, la joie, l'entente. Sois un ami pour tes enfants. Sois un ami pour ta femme. Ne sois pas un tyran à la maison. Non. Ta femme n'est pas ton adversaire. Ta femme est ton ami. Tes enfants, aime-les, gazole-les, joue avec tes enfants. Tes enfants seront heureux d'être tes enfants. Ils seront contents. Tu les entends à chaque fois. Il y a un poème que mes enfants aiment de chanter. Bien souvent. Ils viennent, ils tapent à la porte de la chambre. Dès qu'ils jouent, ils sautent sur moi, ils m'attendent. Vous savez, chaque fois qu'ils chantent, j'ai des larmes aux yeux. Et ils chantent toujours, papa, tu es le meilleur papa au monde. Tu es le meilleur papa qui existe sur terre. Et ils aiment à le répéter chaque fois. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Tu es le meilleur des papas. Tu es le meilleur papa. Pourquoi? Parce que mes enfants sont mes amis. Mon épouse est mon ami. Je ne dis pas que nous ne connaissons pas des difficultés. Si, tout d'un coup, on connaît des challenges, des défis. Mais mon épouse reste mon épouse. Et elle reste mon amie. Avec ma femme, nous causons, nous partageons comme des amis. Avec mes enfants, nous avons ce cours que nous appelons leçon de vie. Je prends un thème de la vie que je partage avec eux. Et je les forme à la vie future. Bien-aimé, ta famille œuvre la rendre heureuse. Cette famille que Dieu t'a confiée, c'est ta responsabilité. Comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire sur la famille.
Mais Dieu bénira ton travail si tu crées l'Éternel. De sorte que tu aies les moyens de t'occuper de ta famille. Que Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit sur vos familles. Toutes les familles qui m'écoutent. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, famille. Soyez heureuses, famille. Soyez bénis, famille. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit manifestée. Et que son amour vous accompagne. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à dire merci à Jésus pour ta famille. Et si tu n'avais pas encore de famille, tu n'as pas d'épouse, tu n'as pas d'enfant, prie. Demande au Seigneur de t'en donner. Le vendredi, nous prierons en long et en large pour la famille. Nous prierons pour les différents aspects de la famille. Et je sais que le Seigneur, le Dieu vivant, opérera un miracle pour toi. Mais déjà, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à dire merci à Dieu pour sa parole. Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, nous voici pendant tes mains. Merci pour ce message que tu vas nous écouter. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom ce soir. Merci. Je veux te louer, t'adorer. Toi qui es le Dieu qui enseigne. Toi qui es le Dieu qui parle. Toi qui es le Dieu qui instruit tes enfants. Seigneur, le message est mis sur mon cœur. Je l'ai partagé avec tes enfants. Partout à travers le monde. Et j'ose croire que cette parole, Seigneur, a touché les cœurs. J'ose croire que cette parole a fait du bien à des familles. Au nom de Jésus. S'il y avait des familles en séparation, des familles qui connaissaient des difficultés, que cette parole, Seigneur, puisse les combler, leur donner de se réconcilier au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, soit sur les familles, sur toute la terre. Protège les familles, bénis les familles, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse. C'était l'apôtre Fabrice Odé, président de la Fondation Christ, Espoir des opprimés, et pasteur principal des églises COES. Entendez par là, communauté de l'espoir. Alors, que Dieu soit celui qui vous bénit, que la paix soit chez vous dans vos familles, et nous nous retrouverons le vendredi. Mais tout au long de la semaine, nous prions pour la famille. Alors n'oubliez pas de prier pour votre famille. Aujourd'hui, demain, jusqu'au dimanche, nous prierons pour les familles, pour que Dieu bénisse les familles. À tantôt, et que Dieu soit avec vous avant le prochain. Ciao, ciao, ciao.